Plus de 200 ans après notre indépendance, Haïti continue malheureusement de sombrer dans l'instabilité, la pauvreté et la mauvaise gouvernance, caractérisées par des crises multiformes. Peut-on stopper la descente aux enfers d'Haïti? Pour stopper la descente aux enfers de pays, Haïti, mon pays, ma patrie, il n'y a qu'une chose à faire. C'est passer par l'éducation civique. C'est l'éducation civique des gens, des jeunes, des enfants et des intellectuels qui va nous permettre de stopper cette dérive dangereuse et tuatoire. L'éducation civique, la seule, la vraie. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous a toujours manqué. L'éducation civique est généralisée. Tout en se basant sur le reformatage de l'homme haïtien. Haïti, ma patrie, une présentation signée Waniel Kader, professeur, pédagogue et journaliste, tous les mardis et dimanches soirs sur le channel du civisme et de la recherche Pierre-Richard Guillaume Info. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui suit nous sur channel Pierre-Richard Guillaume Info, channel YouTube et Facebook. Non, moi, c'est Waniel Kader. N'a présenté désormais sur chaîne ça Haïti, ma patrie. Haïti, mon âme. Haïti, mon bonheur. Haïti, mon chéri. Haïti, c'est pays. Et m'a présenté Haïti, ma patrie. J'insiste sur le mot patrie parce que un pile haïtien pas saisi l'ampleur ou la profondeur de ce mot patrie pour la nation haïtienne. Pour l'édification de la jeunesse, pour l'édification de la classe estudiantine et pour les chercheurs historiens, je veux le rappeler. Haïti, son pays dont l'histoire a commencé par un génocide. Des brigands espagnols débarqués dans le pays, ils ont trouvé des Taïnos, des Indiens, qui tapent vivre normalement bien dans le pays. Très en paix, joyeux de vivre et insatiable de plaisir. Eh bien, Espagnols, ça yo, à cause de l'or qui était gagné à gogo dans le pays. Donc, les rivières, ou les ravines, par exemple, que nous, ouais, qui gagnent en balle gravier, roche, à l'époque, le monsieur espagnol, ça a été rentré dans le pays. Rivière, ça a marché sur ce mot, sur l'or qu'on a marché. C'est pas une invention, mais c'est une vérité. On a marché sur l'or. Au point que monsieur te convoyait des timouns 5-6 ans avec des seaux dans main pour aller ramasser l'or dans des rivières, dans des ravines. Tellement nous sommes riches. Eh bien, Indien, ça ou bien encore Taïnos, ça yo. Yo de Taïnos parce que Haïti, c'est Haïti qui se qu'il y a au boyo, mais il tout Tahiti. Donc, nous jeunes des Taïnos en Haïti. Et monsieur tellement violent, il a même changé orthographe. Non, il bon en Haïti de la haine, en Haïti de la honte, en Haïti de la rancœur. Donc, n'étant pas habitué à des travaux forcés, Taïnos sa yo mourit par milliers. Et en moins de 50 ans, monsieur a tué plus de 3 millions de Taïnos. Fatigué, yo mouri par milliers, vin manquer bras pour chercher l'or, pour prendre l'or. Et rivalité intercolonialiste qui était venue à l'époque là, avec la France, l'Espagne, le Portugal. Monsieur Flibustier et Bocagno paraît, ils ont repoussé les Espagnols vers la République dominicaine, que relais qu'on y a, et ils prennent place. Ils continuent à exploiter, le manque bras tout bon. Ils tournent vers l'Afrique, ils allaient chercher des Noirs pour venir mener en Haïti comme esclaves. Les premiers Noirs débarqués
en Haïti, c'était surtout des Juifs. Des Juifs déportés qui viennent en Haïti et qui travaillent comme esclaves. Esclaves noirs, ça, venant d'Afrique, maltraités, humiliés, mutilés, ils viennent révolter. Et puis, au prix de leur sang, génocide des Français, qui tuaient en pile. On se le rappelle, lorsque l'éclair vient ici avec Rochambeau, les noyés nègres, les pagnes, couper tête, couper poignette, PTG. Monsieur Sayo fait des atrocités énormes. Monsieur Sayo qu'on introduit des instruments à nous, monsieur, pour éclater à nous. Il a introduit des instruments dans le vagin, mesdames, pour éclater le vagin. Il a PTG. Dans le mental, yo vraiment zombifié. Mais finalement et heureusement, nous avons des hommes qui ont pris conscience de leur misère. Et bien, ils ont une révolte. Ils ont pris l'indépendance au prix de sang, au prix de leur sang. Il s'agit de Dessalines, Christophe, Pétion, Gabar, Guérin, etc. Donc, son deuxième génocide encore de la part des Français. Les Espagnols ne le font pas, eux. Les Français ne le font pas, eux. Après l'indépendance, malheureusement, ça n'a pas duré. Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation, il vient assassiner. 2 ans après environ. Et c'est là notre problème. Dessalines n'a pas eu le temps de bien fonder cette nation. C'est très bien, on a eu notre souveraineté entre parenthèses. Mais les fondements basiques, constitutionnels, qui étaient doués, qui étaient véhiculés dans le mental des à peine libérés de l'esclavage, des Noirs, des pas qui étaient faits par Dessalines, ils ont assassiné. Et que c'est malheureusement des descendants de Français, de colons, toujours des exploiteurs, des esclavagistes, qui pourraient prendre pouvoir et qui pas de gain temps et qui pas de vleto, dans la deuxième version, que ancien esclave ça yo, t'es dans mental yo construit pour que pas de jamais retourner esclave encore. Donc, yo pas de gain temps valoriser les fondements qui pour te permettre que nous te considérer, nous te constituer force de caractère, nous. Force dans nous pour que nous te toujours préféré mourir que retourner esclave. Mais l'assassinat de Dessalines, il va permettre l'autre bagaille, c'est que nous libérer de chaîne nan ko nous nan men nous nan pied nous, mais chaîne nan encore nan mental nous, dans tête nous reste avec blanc. Surtout avec un nègre comme Thomas Madiou, que l'on dit historien haïtien, mais qui sont mulâtres, petit yon mulâtre ak yon blanc français, qui est à l'école bien sûr, qui écrit histoire nous, qui devient secrétaire d'État et ministre des Finances. Eh bien, Nexayo, il contribué à continuer génocide ça. Deuxième phase. Dessalines assassiné, il pas gêté mettre base nation à la dérive, Pétion prend pouvoir. Mais il y a un problème qui était venu poser sur le plan spirituel. C'est que il est difficile pour nous libérer nous dans notre mental parce que éducation nous était dans mes colons blancs. Formation professionnelle et universitaire nous était dans mes colons blancs. Nous pas de gain d'essence pour nous tourner nous vers d'autres mondes, vers d'autres concurrents pour nous être capables de prendre éducation nous en main.
comme le Congo l'a fait. Lorsqu'en 1960, il était venu en Haïti, venu chercher enseignants pour aller enseigner mon yo au Congo, parce que Belge qui était colonisé, yo, te dit que Congolais yo pas qu'à apprendre mathématiques et physique, pas qu'à apprendre bagaille scientifique. Vexés de ce fait, ils se sont tournés vers Haïti et le Congo a réussi. Mais nous autres, nous pataugeons encore dans la boue parce que spirituellement, nous pas libérés. Ces génocides-là qui ont continué et malheureusement jusqu'à présent, l'a continué. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Yon haïtien conséquent, yon haïtien patriote, pas ta capable rester la contempler pour le dire belle Haïti. Sans ne pas penser à ce que Haïti, toutes les conditions sont réunies pour que les disparaisse. Lorsque je dis disparaître, c'est pas que vous prenez lagon missile ou lagon arme atomique qui pour détruire toute vie humaine et puis détruire toute infrastructure. C'est pas ça moi dit. Disparaître en tant que l'homme haïtien, nous avons que il y a pas le dit peut-être dans 50 ou 100 ans, il fut un temps, il y a eu un peuple sur cette terre qu'on appelait haïtien et qui parle encore Kounia, ce sont des immigrants d'autres pays, d'autres Antilles qui peuplent nous. Je m'explique. Lorsqu'un pays pas une élite là-dedans qui pour apprendre une force de caractère pour résister à envahissement d'autres éléments culturels venant d'autres contrées, d'autres pays, un pays ça disparaît. Lorsque un pays pas des artistes intellectuels, comédiens, professeurs, techniciens universitaires qui pour perpétuer les valeurs culturelles de ce pays l'y appelé à disparaître. On va dire un bagage capable de choquer. Je dirais par exemple, c'est comme la Palestine ou Israël par exemple. En Palestine et en Israël, les Palestiniens ne sont pas de vrais Palestiniens. Au dire de un président égyptien, je ne vais pas dire non, je vais dire non, l'autre émission. Il dit même pas qu'à comprendre, Palestiniens c'est avec Israéliens ça. Les Yotalés noirs et les Yotounés blancs. Palestiniens et Israélites sont noirs, ce ne sont pas des blancs. Donc ce sont deux peuples faux qui se battent pour un territoire qui ne les appartient pas. Ça sont l'autre débat. Et si cela continue ainsi, si professeurs haïtiens, si enseignants haïtiens, si militaires haïtiens, si policiers haïtiens, si artistes, musiciens, comédiens haïtiens, par entrer dans la bataille là, pour nous réapproprier nous, de culture nous, de mode de pensée nous, de mode de réflexion nous, Haïti a disparaître et que pape qu'un haïtien de souche, de vrais haïtiens, sous ça, que les haïtiens, que les tahitiens, que les kiskeya ou boyo. Et c'est un bagay qui est extrêmement grave. Si nous pas senti nous frustrés par rapport à ce qui se fait, et pour nous changer mode de comportement, vous voilà disparaître à jamais dans l'horizon. Faut ne pas penser qu'on peut pas disparaître. Indiens au bel et bien disparaître. Il n'y a plus d'Indiens ici. Il n'y a plus de Taïnos ici. D'accord? Le peuple canadien, les vrais Canadiens, ils sont disparus. Ils ne sont pas là encore. Si grande réserve qu'il a, obligé d'acheter chaque année ou chaque 2 ans, suivant fréquence que meuble a crasé dans le bureau,
et suivant qualité que vous avez, si vous avez des qualités, on va acheter des meubles, des bureaux, des chaises de pays étrangers. Si on dit que bailleur de fonds est obligé, le m'a dit mais bailleur de fonds, vous ne pouvez pas m'exiger parce que il y a des artisans dans mon pays qui veulent vivre. Si on prend bénéfice comme propriété, on pas qu'à imposer des meubles. Et puis me trouver à tort qu'on me dit qu'ils sont obligés de quoi? Hein? Pas qu'un côté ici à former bureau. Ils fait bureau. Ou pour un bureau étranger, il va dire peut-être 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans en moyenne. Mais l'homme chita son bureau, bon chaise haïtien fait, il a pour 40, 50 ans. C'est pas un avantage. C'est budget, oui, c'est dépenser, pas dépenser inutilement. Donc Haïti, son pays, histoire commencé par un génocide, et malheureusement, le génocide l'a continué. Et même nos intellectuels, nos hommes de pensée, nos penseurs, nos professeurs, nos recteurs d'université, ils n'ont pas le courage d'afficher leur caractère d'homme. D'ailleurs, ils ne sont pas humains, ils ne sont pas hommes. Ce sont des hommes qui, ils connaissent à fond Paris, mais ils ne connaissent pas Port-de-Paix. Ils connaissent très bien Lyon en France, mais ils ne connaissent pas Léogane. Ils connaissent, regardez, dans Poche, Miami, Philadelphie, et Orlando, Tampa, New York, etc. Mais ils ne connaissent pas la Mariani. Ils sont plus prêts, plus facile pour expliquer comment vivent les Anglais, les Allemands, les Portugais, mais ils ne connaissent pas comment vivre dans Bombardopolis, comment il a vachier, comment il a gonavioyer, parce que ça n'a pas intéressé. Ce sont des hommes qui viennent travailler ici, faire l'argent, beauté by madame et petite qui vivent dans le pays étranger, et puis ils sont haïtiens. Et puis ce sont des hommes qui, pratiquement, peuvent mourir dans des pays étrangers. Côté au poté l'amour là, dans le cœur, dans derrière, dans le cœur, dans le ventre, dans le jeu, dans la tête, je ne sais pas qui l'amour est pour Haïti. Il va venir un temps où on exigera à un Haïtien pour qu'il soit ministre, on l'exigera à avoir sa femme dans le pays et ses enfants dans le pays. Sinon, vous ne pouvez pas être ministre, ni directeur général, ni secrétaire d'État. Sur ambassadeur, madame ou calotte bord, petit ou calotte bord. Mais soit évoluer dans le pays, soit comme ministre, comme directeur général, comme secrétaire d'État, comme recteur d'université, etc. Je n'ai pas raison pour madame ou petit de l'autre bord. D'ailleurs, son fuite. Et moralement, si nous faisons un pays moral, il y a des cap travail en côté madame ou de bon côté. Si madame ou pas de côté, pour aller tomber dans chacha. Ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas moral. Il y a une série de petits bagages banals qui les intellectuels haïtiens n'ont pas insisté sur eux, mais qui est extrêmement important dans l'avancement d'un pays. Haïti, ma patrie. C'est l'émission ça que m'a présenté. Et nous allons parler en profondeur sur un pile bagaille. Pour nous stimuler Haïtiens, prendre conscience que Haïti c'est pays. Et il n'est pas de en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, soit pas les pays à mal, soit renier pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas belle. Ce n'est pas joli. Étant donné que les colons français ont occupé l'éducation, c'est eux qui ont fait éducation, c'est eux qui ont fait formation intellectuelle, universitaire, professionnelle. Maintenant, ils dominent mentalement. Et il faut penser qu'on n'a pas jamais rien, ou pas rien, ou pas rien. L'homme haïtien tellement méprisé tête, tellement raï tête, il n'a pas apprécié du tout ça qui fait la caille. Mais il a apprécié toute téténade qui sortit de l'extérieur. Parce que blanc te dit depuis l'autre esclave là, que ou son diable, ou pas un monde, ou son créatif banal, et que vous devez admettre toute souffrance à baou pour qu'elle joigne pardon bon Dieu là. Et ironie du sort, Haïtien fait doctorat, il fait maîtrise, il admet sa blandine là, au point que il agit en conformité avec tout ça blanc mandel et tout ça blanc exigé.
ça fait moins mal. Que moi tendez que yon groupe d'Haïtiens, Haïti oui, première république nèg indépendante dans le monde, oui. Haïti oui, qui baille leçon à monde entier. Haïti. Hein? Haïti Tomé. Haïti Pamna. C'est pas Haïti Thomas, c'est Haïti Tomé. Les Africains ont Haïti Tomé, ça veut dire Haïti Pamna. Parce que les Africains revendiquent Haïti. Haïti Pamna, un groupe de politiciens écrit un document voyé by CARICOM. Les Haïtiens se sont assujettis eux-mêmes. Waouh, ça fait mal, messieurs, dames. Haïtiens pas gain dimension pour entamer une discussion entre lui les besoins. Bon, ça période là, mais Haïtien prend CARICOM pour blanc. En communauté caraïbéenne, dans Caraïbes là c'est noir, et puis ils prennent pour blanc. D'une part. D'autre part, yon pays qui fait la leçon aux grands de ce monde. Yon pays qui calait yon armée l'une des plus puissantes à l'époque, l'armée française, l'armée de Napoléon. Yon pays qui aidait les États-Unis pour l'indépendance. Yon pays qui libérait l'Amérique latine à travers le Venezuela, la Colombie, le Pérou, etc. Pour ne citer que ça. Il y a un pays qui exportait des enseignants, des professeurs vers d'autres pays. Et ces pays, ça, je dis, que par mépris et par bassesse, élite liyo, car par l'inexistence de ces intellectuels. Parce que, pour quelle raison, c'est ça que fait, voilà. Que m'a jamais présenté comme ceci ou comme cela. Je me présente comme Waner Cadet. J'ai honte parce que je fais un pile étude et que malgré toute étude que je fais, le pays n'a état ça. Moi honte. Alors comment pour moi élaborer un document et pour me dire CARICOM bam bénédiction. Est-ce que CARICOM c'est une autorité de nomination? Est-ce que c'est la CARICOM qui dirige le pays? Pour qui ça Haïtien pas qu'à diriger le pays eux-mêmes? Ça passe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui cloche? Alors nous pas qu'à entendre nous seulement entendre nous pour nous voler? Nous seulement entendre nous pour nous tuer? Nous seulement entendre nous pour nous dévorer comme des lions, comme des hyènes, comme des loups sauvages? Mais nous pas qu'à entendre nous pour nous diriger le pays comme il se doit. La patrie a besoin d'hommes sérieux, d'hommes honnêtes. La patrie n'a pas besoin d'hypocrites. Mais le pire dans tout ça, c'est que un pile nèg qui parle de Haïti, avant yon nan pouvoir yo parler bien, et puis quand yon nan pouvoir yo changer. Nèg sa yo pas gen dimension spirituelle. Nèg sa yo c'est vente yo k'ap mène yo. Mais ça me t'a dit plus dangereux encore, c'est que même nèg qui fin résoudre problème manger ou problème vente yo, par avarisme, yo continue à détruire peuple ça. Nèg pas senti que yo malade, yo pas senti que yo mal à l'aise. Pour moi-même, moi camper pas mon dirigeant et puis me voir un document al dans CARICOM pour me demander aux bénédictions. Waouh! Si c'était possible, des salines tap camper, tap coupé tête tout nèg ça. Si c'était possible, qu'après la mort tap camper, tap coupé tête tout. Messieurs, c'est pas sérieux. Gonçon de bagaille, pas vinn dire c'est géopolitique, nèg ça puissant, nèg ça m'pa fin wèl comme ça. M'a rappelé jeunesse pays, attendez-moi bien. Au Vietnam, il y a eu guerre avec une grande puissance, les États-Unis. Grande puissance militaire et économique, pas vrai? Eh bien, Vietnamiens n'ont pas perdu, non? On voit ça? Parce que les Vietnamiens étaient déterminés. Ils étaient des leaders qui déterminés pour gagner ou mettre tuer, ils pas beau pays. Mais Haïtiens, pour faire beau. Ah non, pas mourir pour papa. La mourir, la en lâche, la beau. Hein? 3 soldats descendent.
Yo descend dans banque là et yo prend toute réserve l'or pays, tout l'argent qui gagne yo prend et yo prend plus de 600 tonnes d'or, y aller. Pas un coup de feu. Personne pas dit rien. Pierre Sully font un petit coup de feu pour diable. On seul. Pas tout milliers de soldats ça. Mais où est la fierté de nos ancêtres qui devaient intégrer notre âme, qui devaient s'intégrer dans notre ADN? C'est pas sérieux. Des fois, je me sens énervé. Souvent, je me sens triste de voir mon pays, ma patrie, se détériorer de la sorte. Et les Blancs se sentent contents, ils sont joyeux de voir la déchéance des Haïtiens et Haïtiennes. Le moment est venu, comme Anakaona, pour me dire, Aya bombe, pour que nous changions dans le mental. Il faut que les Haïtiens comprennent que c'est mounier, les paillons rébus de l'humanité, les parmi les élites de cette humanité. Nous sommes des Juifs. Nous sommes Israël. Pas Israël par la foi, mais Israël du sang. Car Israël a son race liée. Son race qui est tellement grand, qui est tellement peuplée, qui vient devenir une nation qui presque conquit le monde. Car nous jeunes Israélites pour l'instant, de tous côtés. Haïtiens, nous c'est Israélites. Isolez-les. Il faut que nous prenions courage nous à deux mains, nous changer dans mode de pensée, mode d'action et de réaction nous, et nous reprendre place nous dans le concert des nations. Nous sommes nation debout, nous sommes nation campée, nous sommes nation devant. Haïti, ma patrie. Faut que les Haïtiens, les campé pour le dire, mon pays, ma patrie, mon armée, ma police. Il faut dire avec fierté. Ok? Le mot général campé, il faut me dire mon général. Le mot directeur général campé, de la police par exemple, me dit mon directeur de la police. M'identifier avec lui. Il est temps, messieurs, vous qui dirigez, de prendre conscience que vous n'êtes là que pour un peu de temps. Et ce temps n'est pas à vous seulement, mais c'est à tout le monde. Il vous faut vous corriger. Il vous faut apprendre à vivre de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne, de ce que vous, naturellement, vous allez dans votre travail. Il faut nous suspendre voler. Il faut nous suspendre exploiter. Il faut nous miser le peuple là qui doit améliorer. Vous pensez qu'il est encore possible qu'en 2025, que le peuple n'a pas même une toilette pour l'aller. Le peuple n'a pas un côté pour le pipi, si pipi qu'il dans la rue. En 2025, pas un market, un ministère, un magasin, une pompe à essence qui dispose de une toilette. Si on a besoin pour le faire, comme cela se fait dans tous les pays. Alors que nous disons nous voyager en pile. Est-ce que dans tous les pays, market, ministère, magasin, est-ce que pas disponible l'homme a besoin ce minimum? Est-il possible qu'en 2025, ou pas un mode de transport approprié, ils transportent nous comme des rien du tout, pas dit bête. Dans le pays sérieux, ils transportent bête là dans des conditions normales. Nous pas même comme bête, mais nous moins que bête. Tellement ils transportent nous mal. En 2025, je ne peux pas descendre à l'aéroport et puis je barrette bol la rue pour une machine et puis me dit m'bois la caille. Faut qu'on bagaille spécialisé pour ça. Le mode de transport seulement nous pas faire. En 2025, nous avons des hommes en pile monde qui ont en pile doctorat, que ce sont de grands penseurs. 2025, nous pas penser que ti moun nou yo besoin manger avant à l'école. 2025, yon bagay yore les PNCS qui là pour distribuer manger à travers les écoles a fait le rare. Et combien de monde dans la presse qui connaît combien l'école que PNCS subventionné? En 2025, bagay ça y a fait. Et puis, chaque temps qu'on fait,
Moun a gonflé l'estomac yo, ce président a fait de grands discours. Il a dit de belles paroles et un bon macaque applaudi. 2025, yon moun a touché $63,000 américains comme président. Dans même boîte la travail là, yon moun comme messager a touché 10,000 goudes, 50,000 goudes. Au 2025, moun sa qui c'est président, qui c'est ministre, qui c'est directeur général, qui c'est secrétaire d'État, qui c'est inspecteur général là, pas penser que moun sa comme messager que la paye 50,000 goudes ou 75,000 goudes par mois, li gen madame ak petite même j'ai avec lui pour le voyer l'école 2025. Nous pas penser que petite China, petite bourretière qui machine la rue, lui supposé que accès facile pour que petite Lia aille aussi à l'université. Alors, on belle bagarre, on a parlé de rêve américain. Mais tout américain capable de rouler une machine, tout le monde capable de rouler un caille climatisé. Ici, pas même un courant. Il y a des gens, c'est dans le livre là pour comprendre ça que les climatiseurs. Et pourtant, il y a un pays qui fait 21 ans à occuper. On quitte les frontières par là, qui sont bagailles misérables, ou tomber dans le premier cas qui sont frontières, il y a un climatiseur. Il y a une toilette moderne. Mon nan connaît le fin toilette, il y a un papier fin, que li essuyer, li nettoyer. Nous même jusqu'à présent, nous prenons wash, nous prenons zeb, pour nous suer nous, le nous saute dans la toilette. Mes amis, excusez-moi parce que c'est introduction à l'émission, son bagage général, son package que moi présenté nous là pour l'instant. Pour nous connaître qui ça Haïti, ma patrie, et de qui ça n'a pas parlé, qui ça n'a pas attendre nous. Nous avons branché dans l'émission et puis nous allons parler de Haïti. Nous allons parler de pays. Et l'objectif objectif spécifique, stimuler l'haïtien à devenir haïtien. Attendez bien ça me dit. Nous avons un paradoxe, stimuler l'haïtien à devenir haïtien. Être haïtien, c'est être en mesure, c'est travailler pour le bonheur du pays, pour le bonheur de la nation, pour le bonheur de la paysannerie. Pas vrai? Être haïtien, c'est travailler pour le bonheur tout court, pour l'instruction, la formation, pour le bien-être. Dieu banitite ça et son terre béni. On reproche tout pour nos spirituels. On a reproché les francs-maçons, les rosicruciens. On a reproché tout les gens qui Dieu spirituel. À mon avis, je le dis, je le confirme, vous êtes des bluffeurs, des hypocrites. On nous a tout pouvoir ça, et puis après, elle tombe dans l'abîme, et puis nous avons caché pour aller dans notre pays. Madame la petite dans notre bord, et puis nous disons, bonne pouvoir, puis ne pas stopper la force du mal. Ah, monsieur, vous êtes des bluffeurs. J'invite le peuple à croire en son Dieu, en l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et pas faux bon Dieu, là, non. C'est vrai. Elle me dit Dieu d'Israël, avec un catholique protestant, vient prendre où libre, ça m'a dit là. Je m'a parlé de Dieu d'Israël, de l'Abraham, pour venir prendre où libre, pour comprendre ça, Dieu m'a parlé, non. Au contraire, vous avez contribué à plonger ce pays dans le chaos. En bon prêtre, en bon pasteur, pour avantage, visa à résidence, pour ti dou manger pépé. Pas vrai? Il accepte bail tout menti, il accepte valer toute couleuvre, toute mauvais bagaille. Il pas éclairer le peuple là, il a bal menti. Qu'on a son paquet effort, qu'on se bagaille que nous connaît. Malgré me fait 3 universités. Qu'on se bagaille que nous connaît, c'est un pile recherche. Bah même apprendre une université, ça fait mal. Alors que l'université à Wall c'était la diffusion du savoir, la recherche du savoir, la production du savoir. Pas bien ça la caille nous. On ne fait que répéter. Université nous intellectuels nous c'est répéter après répéter ça moun dit. Mais on pas jamais venir en bas pour dire non,
Bien que ça a son docteur qui dit, mais moi, je le vois d'une autre manière. Depuis qu'il y a un docteur, mon cher, depuis qu'il dit c'est fini. C'est fini, what? Il est Dieu sur terre? Non. Il faut que nous apprenions à prendre information, prendre ça, nous prendre données, analyser, et puis pas prendre menti, parce que il y a des docteurs, eh bien, ils réfléchissent et ils agissent. Suivant le monde qui finance là, le monde qui fait doctorat, le monde qui fait études là, l'agit suivant lui, tout comme les savants, et pas tout ça savant dit. Donc bon, savant agit des fois en contradiction avec la vérité par rapport à sa source de financement. C'est ça qui fait que Tesla mourir dans la misère. C'est un gros technicien, un gros scientifique, mais il mourit, oui, dans la misère. Parce que il ne peut pas répondre à impératif. Les gens qui t'a financé, les bailleurs de fonds pour scientifiques, ça coûte cher. Et pour les jeunes qui ont dépensé, ce sont ces deux bailleurs qui ont mais leur agit contraire à ça que le mandat là, eh bien, les coupes sources de financement. Donc voilà pourquoi il ne faut pas faire tout à fait confiance. Il faut balancer et contrebalancer ce qui est dit, ce qui est écrit. Pas tout bagaille au pouvoir prendre mal l'école tout. Hein? Mal l'école tout même j'ai scientifique là. Même si le pays n'a pas bonne possibilité pour un laboratoire scientifique dans le pays pour que m'ta goncer de monde ta ko chekan cha job. Pas vrai? Donc ça a possibilité pour me gagner mais quand même, il y a le bon sens. Il y a le bon sens. Naturellement, gonce de penseurs, nous obligés de prendre comme guide, parce que c'est une gain comme référence. Mais les références ne viennent pas seulement de l'Europe ou de l'Amérique. Les références scientifiques et techniques viennent aussi de l'Afrique, viennent aussi de l'Asie, viennent aussi du Gondwana. Nous avons pile de domaines que nous pourrons explorer à travers l'émission ça, Haïti, ma patrie. Pour l'instant, je me contente de balayer un peu l'horizon de nos interventions. Nous allons intervenir sur plusieurs domaines, de façon profonde et sans hypocrisie, sans langue de bois. Nous demandons à tout un chacun, émission ça, Haïti, ma patrie, pour nous voir support, pour nous. On a besoin de support. Sans support, nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas camper. Parce que nous-mêmes, nous pouvons dire, sans langue de bois, en toute vérité, je parle de ma patrie. Je ne vais pas camoufler. Vous comprenez? Je ne vais pas dire, yon nèg parce que c'est chef, ils sont bons nèg dans l'émission. Ils sont bons nèg parce que c'est chef. Non, juste parce que ils ont mon bagage, ils ont mon job, ils ont mon consultation, mon chef, ils sont bons. Ils sont bons, et puis le peuple n'a pas ça. Ils sont bons nèg jusqu'à présent. Mon recapois a toilette dans sachet pour ouvrir dans la rue. Jusqu'à présent, mon a dormi sous champ de masse. Si moun ko grand moun, nous pas ouais avec yeux nous que tout moun était les cocorat bon champ de masse yo, bon la ville yo disparaître, qui ça le fait? Y a le grossi. Quand bandi yo, c'est ouais nous pas ouais ça. Et pour son bonnet qui mesure prend compte ça. Ou pas la constitution là, regardez, y a forcé, y a fait forcing, toute bagaille qui est emparé pour faire pas yo. Mais si le peuple n'a pas ouvert gel tout à travers un de leader que l'Éternel pour le voyer, ouvert gel nous pour le au support. Eh bien, nous parlons que la constitution ça pourra le faire, il pourra le faire au détriment du peuple là et dans avantage tout mauvais moun tout mauvais bagaille yo, comme nous par exemple, tout le monde qui était tué Jovenel yo, tout dans pouvoir. Et nous parlons pour le blanchir tout à plat dans figure nous, dans boule figure nous. Donc si on a tué un président comme ça et nous même ça fait qui a fait massacre sur nous sans rien pas dit. Donc il faut que nous prions l'Éternel pour que des leaders soient suscités, des leaders spirituels, des leaders capables, des leaders qui ont force de caractère, qui ont âme, qui sont femmes, qui sont garçons, qui ne peuvent pas couper les chignots pour un plat de manger. C'est un pile nègre là qui est ministre, qui est président, c'est pour un plat de manger à travailler. Il ne peut pas travailler pour le peuple là. Si vous êtes au peuple là, au moins, misère peuple ça t'a amélioré. Nous ne pouvons pas nous regarder rien pour eux. Tu pas regarder eux. Qui met les ou péri? Depuis eux même il y a une machine blindée. Depuis eux même il y a une sécurité devant la caillou.
OK? Depuis nous avons de chiens dressés et que leur entrée, ils sont en sécurité la caillou. Qui met les hauts, mais dormir à la belle étoile. Qui met les hauts chaque semaine, il y a boulé caillou. Qui met les hauts pas travail. Qui met les hauts, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on pas qu'à aller dans le pays. Parce que pour aller, son risque à prendre. Donc, nous ne pouvons pas mener dans le pays de façon qui mêle. Non. Le pays a son espace qui doit être bien organisé, bien articulé, bien géré, pas vrai, bien administré. Pour que l'environnement capable de respecter, environnement capable bénéfique dans interrelation entre monde et environnement. Environnement vivant tout. Même gens nous-mêmes nous vivons. Un poète et philosophe qui dit l'on senti une douleur, c'est que au vivant. Mais l'on senti douleur des autres, le ça au vin humain. Et mais ouais dis-moi, est-ce que en Haïti il y a des gens qui sont humains parmi ces dirigeants? Parce que je vois qu'ils ne font que parler. Parler pour ne rien faire. Donc, si vous n'avez pas senti la douleur des autres, c'est que vous n'êtes pas humain. Si vous sentez douleur seulement encore, oui ou vivant, mais vous n'êtes pas humain. Car les dirigeants devaient être les premiers à s'opposer aux forces du mal. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait. Mais la nature rendra compte. Ils devront quand même rendre compte à la nature, rendre compte au Créateur. Je veux admettre, je confirme et je certifie que Créateur nous, moun tout puissant ça, qui crée ciel la terre, pas garder ça comme ça. Parce que moun ça qui a maltraité le pays, qui a touché gros l'argent, qui a joui l'argent pays, qui a roulé belle machine, qui a monté avion, qui a vécu dans hôtel, machine de luxe, caille de luxe, pendant que vous n'avez pas rien pour le peuple là, tôt ou tard, vous avez pour rendre compte au Créateur, tôt ou tard, vous avez pour rendre compte à la nature, vous avez pour rendre compte avant, à soleil là, à chaleur, à de l'eau, oui, à terre. Ils ont pu rendre compte à la nature, car ils ont mal agi. Ils sont hypocrites, méchants et criminels. Haïtiens pas les pays, nous pas le mettre en bout, tout ça a commencé gonfin. Nous demandons toute population, toute le monde qui suit nous là, songez. Haïti ma patrie. Sous Chanel Pierre-Richard Guillaume, PRG Info, le Chanel du civisme et de la recherche. Eh bien, supportez-nous dans 37 62 47 95 36 06 97 94. N'a reprendre. Supportez-nous dans numéro ça. Yo gen mon cash. Parce que n'a pas les 100 langues de bois, pas dans sa pièce. N'a pas les 100 langues de bois. D'accord? N'a pas les 100 emballages, mais avec respect toujours. Avec respect. Le respect de l'autre. Le respect de l'inconnu, de l'ignoré, du visible et de l'invisible. Supportez-nous dans 37 62 47 95 36 06 97 94. N'a demandé tout, n'a pour un petit remerciement spécial à Nouveau Collège Moderne qui est dans 86 La Fleur du Chêne, à Marie-Hélène Kindergarten qui est dans 86 La Fleur du Chêne, qui commence à nous un petit support tout petit. Merci et bravo Nouveau Collège Moderne et Marie-Hélène Kindergarten. N'attendons ou même l'autre monde pour supporter dans l'émission ça. Haïti ma patrie. Haïti mon honneur, Haïti mon amour, Haïti mon pays. Merci et à très bientôt. Email moi c'est wanercadet2 à commercial@gmail.com et WhatsApp moi c'est 40 13 13 19. Merci et à bientôt. Plus de 200 ans après notre indépendance, Haïti continue malheureusement de sombrer dans l'instabilité, la pauvreté et la mauvaise gouvernance, caractérisées par des crises multiformes. Peut-on stopper la descente aux enfers d'Haïti? Pour stopper la descente aux enfers de pays, Haïti, mon pays, ma patrie, il n'y a qu'une chose à faire. C'est passer par l'éducation civique.
C'est l'éducation civique des gens, des jeunes, des enfants et des intellectuels qui va nous permettre de stopper cette dérive dangereuse et tuatoire. L'éducation civique, la seule, la vraie. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous a toujours manqué. L'éducation civique et généralisée. Tout en se basant sur le reformatage de l'homme haïtien. Haïti, ma patrie, une présentation signée Rouaniel Cadet, professeur, pédagogue et journaliste, tous les mardis et dimanches soirs sur le channel du civisme et de la recherche Pierre-Richard Guillaume Info.